Salut tout le monde, Cécilia Souza pour un autre Eloqua branché. Alors aujourd'hui, je vais lire un article que j'ai trouvé chez TVA Nouvelles. Ça a été écrit le 1er novembre 2016 et il s'intitule « Une mère accusée d'avoir injecté de l'héroïne à ses 3 enfants ». Voilà, c'est un article qui peut causer un peu de révolte chez quelques-uns. Mais je trouvais intéressant, déjà parce que c'est un fait divers assez exceptionnel. Voilà, une maman qui injecte de l'héroïne, voilà, à ses 3 enfants. Alors, fait divers, c'est justement un article, normalement c'est une rubrique dans les journaux où on voit des choses exceptionnelles, des cas exceptionnels. C'est difficile de classifier. Voilà, il y a la partie politique, économie, société, etc. et faits divers, donc de choses différentes. Là, c'est un fait divers qui s'est passé à Washington. Je lis l'article. Une mère de l'État de Washington est accusée d'avoir injecté de l'héroïne à ses 3 enfants de 6, 4 et 2 ans, prétendant qu'il s'agissait d'un jus pour les aider à dormir. Ashley Hutt, 24 ans, fait face à de nombreux chefs d'accusation après que la situation eut été rapportée au service des protections de la jeunesse, selon la chaîne locale Kiro 7. Son conjoint, le roi McLever, âgé de 25 ans, est lui aussi accusé, mais les documents de cour ne mentionnent pas s'il s'agit du père des enfants. Je cite: « Certaines déclarations faites par les enfants concernant ce jus pour dormir que leur injectait le couple avec une aiguille sont vraiment troublantes, a déclaré le détective Ed Troyer de la police du comté de Pierce. Une déclaration faite sous serment soutient que l'enfant de 6 ans a raconté aux enquêteurs comment sa maman et son papa lui donnaient ce médicament pour se sentir mieux, à lui et à ses sœurs. Le jeune a décrit la substance comme étant une poudre blanche mélangée avec de l'eau, qui leur était injectée avec une aiguille. Le garçon a ajouté que lorsque lui et ses sœurs recevaient ce médicament, ils allaient dormir. Des analyses ont d'ailleurs démontré des faibles traces d'héroïne dans le corps de 2 des 3 enfants. Des marques de ponction et des ecchymoses ont aussi été trouvées sur leur corps. Alors, de marques de ponction. Donc le lieu en fait où on a injecté l'aiguille, d'accord? Et des ecchymoses, ce sont en fait des blessures sur la peau, des marques sur la peau, des marques de blessures sur la peau. Les documents de cour indiquent également que la maison était remplie de seringues souillées, donc de seringues qui étaient sales, qui n'étaient pas propres, donc souillées, maculées, et d'héroïne, en plus d'être infestées d'excréments de rats. Les services sociaux ont ouvert leur enquête concernant des faits qui se seraient déroulés de mai à novembre 2015. C'est d'ailleurs en novembre l'an dernier que la garde des 3 enfants leur a été retirée. Les 2 adultes ont plaidé non coupables aux accusations de maltraitance et d'agression qui pèsent contre eux. Ils demeurent détenus jusqu'à la suite des procédures. Ils demeurent, donc ils continuent. Et les 2 adultes ont plaidé non coupables. Plaider, ça veut dire se défendre. Ça veut dire argumenter devant une cour. Voilà. Donc c'est un langage typique de la justice. D'accord. Ici d'ailleurs nous en avons vu quelques-uns. Nous avons vu par exemple cour, plaider, non coupable aussi. Ils ont été accusés. On peut parler aussi de procédure, voilà, et détenu, il demeure détenu jusqu'à la suite de procédure. Il y a le détective aussi, voilà, une déclaration faite sous serment. Le serment, c'est quand quelqu'un jure qu'il dit la vérité, d'accord? Donc une déclaration faite sous serment. Voilà, on a aussi un cutter et aussi d'autres petits mots en fait qui sont liés à ce vocabulaire-là de la justice, etc. C'est un article qui m'a bien qui m'a choqué. Voilà, et je pense qu'on est tous d'accord que c'est absurde
ce que ses parents ont fait. Injecter de l'héroïne à 3 enfants, on leur dit que c'est du jus, que c'est un médicament pour le faire dormir, c'est vraiment choquant. Et vous, est-ce que vous avez déjà entendu des histoires pareilles? Est-ce que vous avez déjà lu ou vu à la télé ou même connu, je sais pas, des histoires choquantes des parents qui font ce type d'atrocité à ses enfants? Alors partagez avec nous, continuons le dialogue, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-là de Hello Quoi Branché. À bientôt!